Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. Je me suis pas filmée en train de faire, tout simplement parce que c'est la première fois que je fais une ossature avec des rails pour du placo. Et j'étais vraiment pas sûre de mon coup. Voilà, j'y suis allée comme ça, allez on se lance. Et je suis plutôt contente jusqu'à maintenant. C'était un peu un casse-tête, je vous avoue que j'ai pas commencé par le truc le plus facile. Mais je vais quand même vous montrer où ça en est. Donc voilà. Donc j'ai refait tous mes tracés parce que j'ai décidé de... J'avais un plan vasque de 60 et j'ai décidé de faire un 80 puisque j'ai trouvé un plan vasque que j'adore et de toute façon 60 c'était vraiment pas beaucoup. Donc voilà, ça fera comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vous montre avant de mettre la plaque qui va fermer. Voilà. Voilà, je suis assez contente. Après il y aura, bon pas tout de suite, mais là il y aura donc le petit muret là, je sais pas à combien, peut-être à 90. Et puis il y aura le plan vasque. Et là il y aura la cloison tout en haut. Et je vais quand même faire un petit retour. Et la cloison de la porte sera ici pour rejoindre le bout là. Voilà. Et là pour les toilettes, on aura la porte que je vais fabriquer à galandage. Donc 63 qui va s'ouvrir hop à l'intérieur. Jusque là. Voilà. Et le WC qui sera là. Bon allez, je vais mettre la plaque ici. Voilà, voilà. Voilà pour mon travail de l'après-midi. Voilà. Voilà, plutôt contente de moi. Pour une première cloison qui n'était pas simple à monter en plus, avec la pente et tout. Je suis plutôt contente. J'ai mis les panneaux dans ce sens-là. Ici, là. Je les ai mis comme ça parce que sinon j'avais trop de pertes en fait. Comme c'est des plaques de 60, ça me faisait vraiment des pertes au niveau des découpes. Donc j'ai mis ça comme ça. Voilà, donc c'est tout pour moi. Il est 18h passé, je suis fatiguée donc je vais rentrer. Demain je reviendrai juste ranger je pense, mais pas travailler. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ok, donc j'ai changé le sens de mes plaques. Dans la nuit, j'ai réfléchi et en fait j'ai assez de plaques pour faire, donc finalement je les ai changées pour mettre celle-ci à la verticale. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la structure en fait pour accueillir la vasque. Voilà. Bon voilà, j'ai terminé ce que je voulais faire aujourd'hui. Je vous ai pas filmé parce que c'est laborieux. Je m'y suis repris à 50 fois, prendre les mesures, être sur mon cou, faire les niveaux, en même temps visser, enfin une galère. Du coup ça m'aurait fait 4 heures de vidéo. Donc je vous montre. Voilà, donc j'explique ce morceau de bois. C'est j'ai mis ça parce qu'il va y avoir une paroi de douche parce que la baignoire sera donc ici
Et il y aura une paroi de douche en fait pour empêcher l'eau de rentrer dans la chambre. Et donc cette traverse là c'est pour fixer la porte de douche. Et également fixer le plexi qui va venir comme ça. Et qui sera accroché que d'un côté pour avoir le moins de montant possible. Voilà. Donc voilà, là ce sera carrelé. Il y aura le plan vasque là. Ici. Voilà. Il y aura un petit fond, une petite tablette. Là, le plan vasque s'arrête ici. Donc il y aura une petite tablette pour mettre les gobelets, les trucs comme ça. Et il y aura sûrement peut-être un miroir incliné là au milieu, je sais pas encore. Donc là il y aura la cloison de toute hauteur hein, avec la porte. Voilà, donc là je vais attendre que les plombiers ils passent les raccords du WC, de tout ça pour définir. Parce que là j'ai l'arrivée du WC, donc je sais pas s'ils vont la faire sortir derrière ou s'ils vont la faire sortir devant. Donc pour l'instant j'ai pas fait les cloisons. Voilà, là on verra. Si le WC passe derrière, je ferai au plus proche là. Petite cloison et j'arriverai là je ferai un coffret pour cacher tous les tuyaux derrière et voilà, je suis assez contente. Là on aura des étagères dans le renfoncement avec une petite prise pour brancher une lumière ou une lumière et une radio ou quelque chose comme ça, et là on aura la baignoire. Et là, on aura des placards de rangement. Et il y aura peut-être un petit lave-main là, mais on verra comment je gère ça. Voilà, donc là il y aura la porte coulissante. Je vais fabriquer la porte coulissante avec la porte qui est là-bas de 60, qui viendra se glisser derrière la cloison à l'intérieur des WC dans le petit renfoncement là. Voilà, et la cloison elle va revenir et après il y aura la cloison de la porte qui va revenir là. Voilà, donc c'était mon objectif de la journée, donc j'ai terminé, enfin de la matinée on va dire. Donc c'est fait, contente. Ah oui, là-haut j'ai mis une cheville molly en fait à placo et j'ai mis une vis. Voilà, comme ça avec là le bois il est vissé directement dans le montant. Voilà. Donc contente, c'était laborieux mais j'ai mis du temps, mais contente, ça prend forme, j'ai hâte. Sur ce, moi je vais rentrer et on est vendredi et je vais arrêter le chantier pendant presque une semaine. Parce que j'étais beaucoup sur le chantier, donc j'ai du boulot à rattraper. Je reviendrai après, normalement fin de semaine prochaine. Les lutins du placo sont de retour, donc ça va beaucoup avancer. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, ciao ciao. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 30 mai. Il fait très beau, on se croirait en été, c'est super. Cet après-midi, je vais m'occuper des cloisons. C'est vraiment le bazar là. Donc des cloisons de la salle de bain, j'avais déjà fait ça. Et là je fais celle-ci que j'avais déjà commencé. En fait, cette cloison c'est celle qui accueillera le petit sèche-serviette. Voilà, et comme les plombiers viennent mardi et mercredi, comme ça ils auront de quoi sortir les prises de courant. Donc je vais faire ça cet après-midi, j'avais déjà commencé, mais j'avais pas terminé, hein, il n'y a rien qui est fixé. Donc là j'avais décidé de faire plat, je mettrai un espèce de nez en bois pour faire voilà, quelque chose de droit, puisque là après il va y avoir la tête de lit. Je vais faire aussi une petite cloison pour accueillir la tête de lit avec des rangements derrière. Donc je vais la mettre, j'ai calé la hauteur sur celle-là, comme ça on aura une symétrie. De même derrière donc ça fait un placard de rangement, là il y aura aussi une tablette pour faire des rangements.
Et c'est pareil, c'est aligné en fait avec cette cloison là. Voilà, il y aura la baignoire là qui s'arrête à peu près là. Et voilà, donc je vais faire ça. C'est parti. Bon voilà, j'ai terminé, j'ai pas filmé parce que c'est laborieux. C'est la première fois que je fais ça. Qui plus est, avec toutes les pentes, il n'y a rien qui est droit et je veux faire des cloisons vraiment spécifiques pour ma déco. Donc en fait, je tâtonne un peu pour voir ce qui est la meilleure solution. Et c'est pas évident, je perds beaucoup de temps. Voilà. Mais j'ai quand même atteint mon objectif de la journée, même si j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Donc j'ai beaucoup de chutes de placo, donc j'essaye d'utiliser mes chutes au maximum. Je voudrais pas racheter des plaques en fait. Donc voilà. Donc là, pourquoi je suis pas allée jusqu'en haut parce que comme je vais faire la tête de lit dans le prolongement, donc voilà, je l'ai matérialisé le lit là. Je voulais pas quelque chose de... Enfin, je voulais une petite tablette pour marquer en fait une limite dans la hauteur pour donner un peu de volume. Et je vais sûrement mettre derrière la tête de lit et ici peut-être une lumière en fait d'ambiance. Donc je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais mettre une petite tablette, un petit nez en bois. Voilà, pour la déco. Donc je voulais que ce soit plat en fait. Et c'est pas évident, c'était pas évident avec la pente. Le mur qui est là, il est pas droit. Et moi je me suis alignée en fait droit par rapport à la baignoire, par rapport à ma cloison, par rapport à mon mur. Pour que tout soit droit. Donc ici, ça l'était pas. Enfin, c'est pas parallèle. Donc ça a été un peu compliqué. Il y avait un espace en fait. Et pour que ça bouge pas, j'ai pas mal réfléchi et au final j'ai fait ça comme ça. Ça me va. Donc j'ai pas encore mis les plaques à l'arrière parce que il y aura sûrement des gaines à passer. Et là il y aura donc le sèche-serviette. Voilà. Donc la hauteur elle fait 2 cm de plus que ma tête de lit. Donc je voulais que ça dépasse, voilà. Et derrière il y aura, derrière le lit, il y aura une cloison centrale, comme ici en fait. Et de chaque côté, un rangement. Voilà. Donc le lit va prendre cette place. Donc quand on ouvre la porte, en fait, on rentre comme ça. Donc le lit sera là. Il y a 60 cm de passage. Et voilà, on a le lit qui sera comme ça. Et ce sera pas mal. Voilà. Je suis même quasiment debout là à ce niveau, donc on se cognera pas la tête. Et tout ça sera du rangement derrière. Parce que de toute façon, c'est de la place perdue. Même si je collais mon lit, ce serait pas très agréable. Et puis je pourrais pas mettre de tête de lit, et puis ce serait pas très agréable. On risque de se cogner, donc je préfère prendre une petite marge pour faire des petits rangements derrière. Pour récupérer aussi du droit pour la déco, pour faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc le mardi, les lutins de la plomberie électricité reviennent. Donc là, ils ont les cloisons pour commencer à sortir tout ce qu'il faut. Voilà, j'attends qu'ils mettent la plaque là, de fixation pour pouvoir faire ma natte et puis mon carrelage. Donc là, ce sera le carrelage effet carreau de ciment, là, le gris et blanc que je vous avais montré la semaine dernière. Ça va être vraiment chouette. Donc on a la symétrie là avec le parquet comme ça et le parquet comme ça. J'ai remis du parquet en fait parce que j'avais tout enlevé et que je trouvais bien d'avoir la symétrie parquet-parquet. Comme on est encore côté chambre de ce côté. Puis ça me fait quand même moins de carrelage à mettre. Moi j'avais, pour acheter le carrelage, j'avais pris la totalité. Mais s'il m'en reste un bout, ce serait bien parce que j'aimerais bien le mettre ici. Voilà. Derrière la vasque, ça serait vraiment chouette. Et j'ai pas trop envie d'en recommander parce que la livraison coûte cher. J'ai pris ces carreaux sur internet, sur le site de L'As de Carreaux. C'est une société, ils ont des super produits, mais c'est dans le sud de la France. Ils sont vers Montpellier, je crois. Donc la livraison est vraiment chère.
enfin est vraiment pas donné, surtout que c'est du carrelage et c'est lourd. Donc j'aimerais éviter de passer une nouvelle commande. Je le ferai pas d'ailleurs, si j'ai pas assez je trouverai une autre solution. Mais en tout cas, ouais, si je peux les mettre ici, gagner un peu et mettre là-bas, ce serait cool. Voilà, donc il est 18h passé, je me suis pas mal pris la tête sur cette cloison. Bon, j'y suis arrivée au final, mais bon, c'est pas évident. Donc là, je vais rentrer, voilà, tout simplement. Et puis moi, je vous dis sûrement un mardi ou mercredi, voilà. Passez une bonne fin de week-end, une bonne fin de journée, je ne sais pas, une bonne soirée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 juin, je crois. Il y a pas mal de choses qui ont bougé. Les lutins de l'électricité et de la plomberie sont venus pendant 3 jours. Donc ils ont pu bien avancer. Je vous ferai faire le tour tout à l'heure, là j'ai la flemme d'aller ouvrir les volets. Je vous ferai le tour tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais faire la structure là pour la porte qui est là-bas. Je voulais pas le faire avant d'avoir poncé, mais en fait, je sais pas quand est-ce que je pourrais poncer, parce qu'il faudrait que les bandes soient faites avant quand même. Donc je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, là il y aura ma cloison. Je vais poncer en fait ce morceau. Et voilà. Voilà, je vais faire ça. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, d'abord, je vais fixer le dormant de la porte là, pour pas qu'il bouge. J'ai vu les plaquistes font ça en fait, donc je vais faire ça aussi, parce que si j'y arrive. C'est pour éviter que la porte bouge et qu'on se retrouve avec un dormant qui est mal installé, la porte qui se ferme pas ou qui va pas, voilà. Donc faites bien ça du côté, pas du côté de la porte s'ouvre, hein, sinon vous ne pourrez plus enlever la porte après. Donc là je vais fixer ça et après je vais enlever la porte, ce sera plus facile à manipuler parce que la porte est un peu lourde. Voilà. Donc je fais ça, cette porte de toute façon il va falloir que je la retape parce qu'elle est un peu vieille. C'était les portes d'origine que j'avais gardées et je suis bien contente de les avoir gardées parce que ça me fait ça en moins à acheter. Ce que je vais faire, c'est que après je vais les retaper, je vais boucher les trous et je vais les repeindre. Et puis je changerai la poignée évidemment et puis je vais les habiller surtout avec des baguettes et les repeindre pour leur donner un petit pour leur donner un petit style. Voilà. On va la relever et je vais enlever la porte. Donc je vous explique. Donc la porte va là. Je voudrais arriver comme ça, simplement parce qu'après je vais mettre une petite barrière et ce sera plus simple, ce sera mieux de la mettre droite que d'arriver en biais. Au début je me demandais si je venais là, mais finalement ce sera plus propre de venir là, puis ça cachera en plus le raccord de parquet. Donc je vais essayer de coller au plus près de ce côté. Pour voilà, là on a l'ouverture de la porte. Si après, plus tard, je veux faire une petite étagère, là, j'ai fait quelques dessins, là, ces temps-ci, pour avoir un peu de rangement. Donc, je vais essayer de me coller au maximum. Donc, ce que je vais faire, je vais bidouiller un petit peu. C'est-à-dire que je vais mettre mon montant comme ça. Voilà. Et je vais venir mettre, donc je vais fixer mon montant comme ça. Et je pense que je vais mettre... un rail en fait, je vais embriquer un rail, comme ça je peux fixer mon montant à la cloison à côté. Je vais le fixer au sol avec le rail et l'autre rail va venir
je vais pouvoir l'encastrer pour pouvoir après fixer mon dormant de porte. Voilà, je suis pas sûre que cette technique soit très conventionnelle, je ne pense pas d'ailleurs, mais c'est pas grave, je pense que c'est bien comme ça. Je veux pas perdre trop d'espace, surtout qu'après il y a le dormant de la porte. Voilà, je vais faire ça. Bon alors voilà, j'ai fixé, donc je vais vous montrer. J'ai donc fixé mon montant, j'ai fixé un rail dans ce sens que j'ai pincé. J'en ai mis un en bas également et là en fait j'ai vissé sur les côtés dans le rail, donc ça tient plutôt bien. Là j'avais déjà une pièce de bois en fait, un tasseau que j'avais pas enlevé là au-dessus de ma porte, donc je vais le laisser comme ça. Je plaquerai comme ça ira bien. Et là donc j'ai mis ça pour caler, mais en gros le montant là il va descendre, hop, et je vais fixer ça comme ça, voilà. Bon voilà, il s'est mis à pleuvoir, voilà, c'est pas grave. Voilà, la porte est posée, donc toc. Donc là, j'ai fait comme ça. Hop. J'ai mis des vis en travers qui vont dans le montant qui est derrière, donc ça bouge pas. Et j'ai fait ça comme ça, donc en fait ma plaque de placo après, elle va venir là, je vais biseauter l'angle, elle va monter jusqu'en haut, elle va faire un coude et elle va remonter. Voilà, la découpe elle va être un peu spéciale, mais voilà, je suis assez contente de moi, j'ai pas mis trop de temps, je pensais galérer plus que ça. Donc là je vais faire, j'ai plus de plaque de placo, il me reste juste une chute là qui va pile poil ici, donc je vais faire la découpe et je vais la poser, mais je scellerai pas, je ferai pas les joints parce qu'en fait quand les menuisiers vont donc remettre la rambarde, donc ça va être rehaussé pour être aux normes de sécurité, et moi là je vais remettre une petite rampe en bois avec une jolie grille décorative là, une petite rambarde là, parce qu'en fait à la base j'aurais pu amener cette cloison jusque là, mais je voulais déjà, bon, ça, le Velux amène un peu plus de lumière, et ensuite je voulais avoir une petite rambarde pour qu'on puisse, vous voyez, bon là il n'y a pas de lumière, les volets sont fermés, mais pour qu'on puisse se pencher pour voir l'escalier, puis mettre une petite rambarde en fer forgé décoratif, c'est mignon. Et voilà, surtout qu'après je vais sûrement mettre des suspensions de décoration, donc on les verra mieux comme ça. Donc voilà. Faut que je trouve une chute pour le petit bout là. Ça va être un peu chiant, mais bon. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 4 je crois. Non, on est vendredi 4 juin, je sais plus. Bref, on est à peu près vendredi 4 juin. Je reviens de chez le roi Merlin. Voilà, j'ai récupéré
Hop, là ma vasque que j'avais commandée qui va là. Donc je vais la déballer. Et oui, parce que même si aujourd'hui n'est pas un jour de chantier, je peux pas m'empêcher. Je vais devoir l'ouvrir pour regarder. Je vous pose là. Voilà. Ça a l'air lourd. Regardez-moi ça. Tadam! Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Bon, quand la baignoire sera nettoyée et qu'elle sera un peu plus propre, ce sera vraiment chouette. Hey, rebonjour. Me revoilà revenu cet après-midi. Bon, il est déjà 5 heures passées, je crois. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai plaqué donc, les 2 morceaux qu'il y avait. Bon, là, il y a un trou, mais il faudra que je le comble. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de dormant pour la porte du toilette parce que je vais faire une porte toute hauteur coulissante. Mais je la fabriquerai plus tard parce que ça va me prendre un peu de temps. En fait, je veux qu'on la voit pas trop, donc je vais peut-être mettre un décor en fait en papier peint et le faire continuer sur la porte pour qu'on l'oublie un peu. Voilà. Mais ça sera pour plus tard la porte. Donc j'ai fait ça. Également, j'ai placé la vasque pour finir. Donc la vasque, elle va se mettre ici. Et là, il y aura un carrelage. Je pense que là, je vais faire tout miroir, avec peut-être sur les côtés des petites étagères. Et là, il y aura sûrement miroir aussi. Pour agrandir un peu, puis quand on sera dans la baignoire, ça agrandira la pièce. Et je pense que je vais faire un habillage bois là. Hop, et je vais monter un cadre bois comme ici. Enfin bon, ça c'est vraiment... je suis en train d'affiner la décoration au fur et à mesure. Donc là, je ne vais pas faire tout de suite mon coffre pour cacher ça, puisque les plombiers, les lutins, ils n'ont pas fini. Voilà. Mais ça donne ça. Là, j'ai poncé légèrement à la main ce que j'avais fait hier pour aplanir un peu. Puis je vais refaire une passe aujourd'hui. Je vais finir de boucher les trous de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ici et dans les toilettes. Et la prochaine fois, je ferai un ponçage avec ma ponceuse et j'attaquerai les bandes. Voilà, sur cette partie-là, puisque c'est moi qui l'ai fait aussi, donc j'en ai jamais fait. J'ai regardé pas mal de tutos. Mais je sais que c'est un peu la bête noire de tous ceux qui se lancent sur leur chantier. Donc moi, j'en ai jamais fait. Donc bon, bah écoutez, on verra. Je pense que je ferai des essais dans le toilette d'abord, où ça se voit pas trop. Et j'ai regardé pas mal de tutos sur internet, donc ça devrait aller, je pense. On verra, hein, il faut bien une première. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une passe d'enduit pour finir de boucher. Et voilà, c'est parti. Bon voilà, j'ai terminé de reboucher. Donc j'ai eu beaucoup de rebouchage. Beaucoup de rebouchage parce que j'ai beaucoup de chutes. J'ai utilisé beaucoup de chutes, plein de petits morceaux pour pas perdre trop de matière. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup rebouché. Mais bon, j'ai un petit peu mis la dose aussi. Voilà. Donc il est 7 h. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais refaire un petit ponçage à la main et je vais attaquer les bandes. Voilà. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et surtout, ça commence à ressembler à mes dessins.
là, vous voyez, sur le mur, j'avais mis depuis le départ un dessin pour que les lutins ils puissent voir de quoi je parlais en fait. Puissent mettre un peu des images sur ce que j'avais prévu. Donc voilà, ça commence à se préciser. Ce qui est différent, c'est que j'ai élargi la vase, qu'avant elle faisait 60, maintenant j'ai 80. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. J'ai ramené un carreau. Regardez. Hop. Parce que si il m'en reste suffisamment, je pense mettre ces carreaux-là du sol et là en fond, comme ça, pour avoir une continuité. Ah, voilà. Voilà, j'ai tout rebouché. Je voulais pas forcément faire les cloisons. Là, j'ai la cloison. En fait, ici, il va y avoir une cloison donc en continuité de celle-ci. Donc là, il y aura 60 cm. Et là, il y aura la cloison qui va monter aussi au même niveau, qui sera la cloison de la tête de lit. Au départ, je voulais pas la faire tout de suite. Entre les deux cloisons, il y aura des étagères derrière, derrière le lit. Voilà. Je voulais pas la faire tout de suite parce que je voulais penser avant et puis je m'étais dit que ce n'était pas des choses qui étaient essentielles. Mais quand je vois la poussière que fait le placo, mon sol il est blanc. Et moi aussi d'ailleurs, je suis toute blanche. Je me dis que je vais peut-être tout faire maintenant parce que une fois que j'aurai poncé et verni mon parquet, bon, je peux toujours le protéger, mais ça fait une poussière, le ponçage et tout ça, donc je pense que je vais la faire avant. Voilà. Si j'ai le temps, bien sûr, mais je pense que ce serait mieux. Même les étagères et tout, c'est pas primordial pour emménager, mais ça fait tellement de poussière les travaux en fait que... Oui, les cloches, on a compris. Il est 19h. D'ailleurs, c'était drôle parce que tout à l'heure dans la rue, entre là où j'habite et puis ma maison, il y a un monsieur qui m'a vu passer, il m'a dit oh, mais dis donc, vous êtes en gros travaux là. Je lui ai dit oui, je suis en train de faire du placo. Il m'a dit oh mon dieu, mais vous êtes toute blanche, vous faites du placo toute seule et tout. Je lui ai dit bah oui, là je suis toute seule. Oh, bravo, vous êtes courageuse et tout, c'est marrant. Mais c'est vrai que je suis toute blanche en fait. Je comprends pourquoi la plupart des plaquistes ils ont des tenues blanches en fait. Voilà. Donc voilà, je suis contente de tout ce que j'ai fait. Et même si ça ressemble à rien, là on dirait une espèce de peinture abstraite. Là je pense que les pros ça doit les faire rire parce que j'en ai mis partout. Mais au final je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. C'était pas facile en fait avec les pentes. Puis ce que je voulais faire c'était un petit peu atypique quoi. Là il y aura le sèche-serviette, ils ont mis toutes les arrivées. Oui d'ailleurs je vous ai pas montré le reste de la maison mais je vais le faire. Pas maintenant mais je le ferai. Ils ont mis déjà toutes les prises en fait. C'est pour ça que j'ai fait mes plaques maintenant, c'est que les électriciens ils ont pu mettre directement déjà les prises quoi. Donc là il n'y a pas les caches mais vous voyez. Ils vont venir me mettre en fait ce mois-ci, ils vont me mettre le tableau électrique et j'espère que le chauffe-eau sera posé. Et voilà. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est bien le bazar. Je vais rentrer. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.